Alléluia. Que tu puisses commencer et je vais te suivre. Église, chante. Emmanuel, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là ce matin pour toi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel, sois connecté ce matin, il est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel, alléluia. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel, il est là avec toi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là ce matin. Il est là pour toi ce matin. Le Dieu qui se fait son cœur simplement. Allez recevoir de ta maison. Allez recevoir de ton cœur. Il est là présent ce matin. Il va libérer sur toi une grâce. Il est là avec toi. Il est avec nous. Il est présent dans ce lieu ce matin. Le Dieu est là. Reçois-le. Reçois-le dans le précieux nom de Jésus. Il est là pour toi. Il est là pour toi, mon frère. Il est là pour toi, ma soeur. Au nom de Jésus. Là vous êtes, recevez-le. Recevez-le dans vos maisons. Recevez-le dans votre cœur. Recevez Emmanuel dans votre vie ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Le Dieu reçoit. Il va toucher ta vie ce matin. Il va toucher ta vie. Reçois. Un toucher divin. Un toucher divin ce matin. Il va souffler des nouvelles sur toi. Reçois sa présence. Reçois-le ce matin. Reçois-le. Emmanuel, il veut simplement rentrer dans ta maison. Il veut simplement toucher ta vie. Il veut simplement te visiter ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel. Lève-toi encore plus haut. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Et il est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel. Hey! Emmanuel est là, ici présent avec toi.
avec toi. Emmanuel, il est au milieu de nous ce matin. Il est au milieu de nous. Vos frères, ma soeur sont simplement disposés. La distance n'est pas une barrière. Pour Dieu, quel que soit là où tu es, quel que soit là où tu entends ma voix, quel que soit là où tu es connecté, reçois la grâce, reçois la faveur de Dieu. Emmanuel est venu pour toi. Il a donné sa vie encore pour toi. Reçois-le ce matin. Reçois-le au nom de Jésus. Il est là ici présent avec toi. Ne doute pas. Il est là pour toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Ici présent avec toi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Ici présent avec toi. Il est là, il est là. Hey! Emmanuel est là. Ici présent avec toi. Hey! Emmanuel est là. Hey! Emmanuel est là. Ici présent avec toi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Ici. Oh Jésus, tu es là ce matin avec moi. Tu es là, éternel, au Dieu de gloire. Tu es avec moi ce matin. Éternel, sois devant moi comme un guide. Et derrière moi comme une protection divine. Oh Jésus, prends le contrôle de tout. Prends le contrôle de tout ce matin. Quel que soit, Seigneur, la puissance du mal, les forces de ténèbres qui sont là, Seigneur. Au nom de moi, qu'ils soient chassés, Père. Au nom de Jésus, il est là avec toi. Il est là pour toi ce matin. Il est là pour toi aujourd'hui. Pas demain, mais aujourd'hui. Il veut simplement rentrer dans ta maison. Il veut simplement te toucher. Il veut simplement te visiter. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Il est descendu pour toi ce matin. Recevez-le là, vous êtes. Recevez Emmanuel. Recevez Jésus de ma maison. Recevez-le. Mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur. Ouvre simplement ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur. Jésus veut demeurer et souper avec toi aujourd'hui. Hey! Avec moi, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec toi. Emmanuel est là. Donne-lui toute la gloire ce matin. Par des acclamations, par des cris de joie ce matin. Par une visiter. Il est là avec toi ce matin. Ma frère, ma soeur, élève-toi. Élève-toi ce matin. Par des acclamations, par des cris de joie. Accueille Emmanuel. Accueille Jésus ce matin. L'homme de Galilée. Le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu tout-puissant. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il est là, présent avec toi. Il est là, présent avec moi. Il n'a pas failli. Il n'a pas changé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es béni ce matin. Est-ce que tu sais que tu es béni? Est-ce que tu sais que tu es béni? Dis à la personne qui est à côté de toi, tu es béni. Tu es béni. Au nom de Jésus. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis à la personne qui est à côté de toi, Dieu te surprendra. Dieu te surprendra. Dieu te surprendra. Parce que tu es une race divine. Tu es béni. Tu es un sacerdoce royal. Dieu te surprendra. Tu es une nation sainte. Dieu te surprendra. Dieu te surprendra. Dieu te surprendra. Au nom de Jésus. Il te surprendra. Il te surprendra. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne gloire à Jésus ce matin. Amen. Dieu te surprendra. Mon frère, ma soeur, Dieu va te surprendre. Prends place là où tu es.
Là où tu n'attends pas Dieu, c'est là où il sera. Alléluia. Et quand Dieu va te surprendre, il va t'élever. Quand Dieu va te surprendre, les adversaires seront dans la confusion. Tes ennemis seront dans la confusion. Parce qu'eux-mêmes, ils seront surpris. Alléluia. Là, peut-être on t'avait enterré. Là, on t'avait emprisonné. Là, on t'avait enchaîné. Le Seigneur est celui qui change les temps et les circonstances. Et te surprendra. Ce que je suis venu te dire ce matin, ne perds jamais courage. Ne perds jamais pied. N'abandonne pas. Parce que le Seigneur est là. Et il est au contrôle de toutes choses. Et te surprendra. Amen, amen, amen. Amen. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. Bien-aimé, le rang du diable, c'est pour que tu sois dans la honte, dans la confusion, dans l'épreuve. Le rang du diable, c'est pour te salir, t'anéantir, t'emprisonner, t'enterrer. Mais ce matin, je suis venu te dire, mon Dieu, le Dieu de Moïse, d'Isaac, de Jacob, le Dieu tout-puissant, il te surprendra. Il a surpris Esther. Il a surpris Mardochée. Il te surprendra. Il te surprendra. Aujourd'hui, tu es Esther. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu es une étoile. Tu es Esther. Le Seigneur te surprendra. Comme il a surpris cette femme d'esclave. Elle est passée à reine. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas ta situation d'aujourd'hui. Ne regarde pas l'étiquette que tu as aujourd'hui. Ne regarde pas de là où tu viens. Le Seigneur est celui qui surprend les hommes, qui surprend les femmes. Il te surprendra. D'esclave, Esther est devenue reine. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te dis pas tu n'as pas fait d'études. Ne te dis pas tu ne sais pas parler. Ne te dis pas tu n'as pas les capacités. Le Saint-Esprit de Dieu va te donner l'intelligence. Le Saint-Esprit de Dieu va te donner la capacité. Le Saint-Esprit de Dieu va te donner la révélation. Il te conduira. Simplement, ce que je suis venu te dire, fais confiance au Saint-Esprit. Fais confiance à Jésus. Il te surprendra. Dieu, le temps que tu passes dans la douleur, dans la souffrance, dans la honte, dans le poids, dans le mépris, tu dois savoir une chose. Le Seigneur est en train de te préparer pour la place à laquelle tu es appelé. Peut-être le lieu là où tu es aujourd'hui ne te convient pas. Ça ne te plaît pas en tant qu'enfant de Dieu. Mais je te dis ce matin, prends courage. Prends simplement courage. Tu es en préparation pour les choses à venir. Tu es en préparation pour la grandeur. Parce que tu es une race élue, tu es un sacerdoce royal, tu es une nation sainte, tu n'es pas n'importe qui. Tu as été appelé en tant que reine, tu as été appelé en tant que roi, tu as été appelé en tant que princesse, tu as été appelé en tant que prince. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une race élue, une race royale. Tu sors de la royauté. Alléluia, parce que Jésus-Christ qui est ton chef, il est roi au-dessus de tous les rois. Jésus n'est pas n'importe qui. Il est le roi au-dessus de tout roi. Ils pourront faire des complots contre toi, mais ne pourront rien te faire. Alléluia. Parce que Dieu te prépare pour te placer pour demain. Amen. Tu es une race divine, mon frère. Tu es une race divine, ma soeur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, même si aujourd'hui tu n'as pas d'argent, même si aujourd'hui tu n'as pas de nom, même si aujourd'hui on ne te voit pas, mais un jour qui sera ton jour. Il y a un jour que le Seigneur rendra ton nom grand. Comme il a dit pour Abraham, son serviteur, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction pour ta génération. Amen. Mon frère, ma soeur, tu deviendras une source de bénédiction. Les gens qui te maudissaient, les gens qui te critiquaient, ils viendront apprendre chez toi, ils viendront recevoir de toi, ils viendront dans ta présence, parce que l'Éternel est celui qui change les temps et les circonstances.
viendront. C'est une question de temps. Toi, reste positionné. Reste à ta place, là où Dieu t'a placé. Je parle souvent aux chrétiens en leur disant, arrêtez de courir, de monter et de descendre. Parce que Dieu, on ne trouve pas qu'on est distrait. Dieu, on ne trouve pas qu'on est perturbé. Dieu, on ne trouve pas qu'on court comme un papillon partout. Dieu, on le trouve, mon frère, ma soeur, quand on se positionne et on s'attend qu'il passe. Parce qu'un jour, il va te visiter. Et un jour, il va passer là où tu es. Si toi, tu n'es pas là, alléluia, comme c'est aveugle, à l'endroit où il faut, tu ne verras pas Jésus. L'aveugle, mon frère, ma soeur, s'il n'était pas là où il fallait, il n'aurait pas rencontré Jésus. Restez en place. Restez en place, peuple de Dieu. Attendez-vous à Dieu. Il passera là où tu es. Amen. Restez simplement en place. Le rôle du diable, c'est de te pousser à courir dans tous les sens. De te mettre dans la distraction, aux abois. De sorte qu'il puisse te faire perdre ta couronne. Perdre ta couronne. Mais ce matin, je suis venu te dire, Esther est restée à sa place. Esther est restée positionnée. Esther est restée, je dirais même pure. Esther est restée dans la présence de Dieu. Quand Lydie a été libérée, on cherchait de belles femmes pour le roi, parce que Vachi, alléluia, je dirais, avait fait des erreurs. Laisse-moi te dire une chose. Esther était très belle. Esther n'est pas allée s'abîmer. Esther est restée dans sa pureté. Esther est restée dans sa beauté. Esther est restée dans la présence de Dieu. Alléluia, avec Mardoché. Esther est restée avec que Mardoché aussi la prépare, puisse l'éduquer. Esther est restée avec que Mardoché aussi puisse l'enseigner. Mon frère, ma soeur, tu dois être enseigné, tu dois être formé, tu dois être équipé, et tu dois être préparé pour sortir le grand jour et aller vers le roi. Et à ce moment-là, le roi va te donner son serviteur. Amen. Ce que l'église aujourd'hui ne fait pas attendre, c'est la préparation pour l'époux. La préparation pour le roi. Mon frère, ma soeur, même la terre n'a pas été construite un jour. La ville là où tu vis, le pays là où tu vis, n'a pas été bâti un jour. Tout est question de préparation. Tu dois te préparer pour le jour que le Seigneur a décidé qu'il va t'emmener dans la grandeur. Alléluia. Une reine doit être préparée. Une reine doit être éduquée. Une reine doit être enseignée. Une reine doit être équipée. Bien-aimés, les gens partent à tout bout de champ en allant prendre des places où ils ne sont pas prêts pour ces places. Je vais te dire une chose ce matin. Même dans le monde, les rois que vous voyez, que vous assistez, ils ont été préparés. Ils sont allés dans des écoles pour se faire être préparés. Ils ont reçu une éducation. On les a conseillés. Alléluia. Ils ont été formés. Ils ont reçu, je dirais, des enseignements. Comment se tenir, comment parler, comment se comporter, comment rire, comment saluer, etc., etc. Bien-aimé, on se lève un beau matin et dit, je vais prendre place. Ça ne marche pas comme ça. Tu vas chuter et tu n'iras pas loin. Toute bonne chose doit mûrir. Toute bonne chose doit être préparée. Si c'est quelque chose qui va t'avorter dans les jours à venir, tu peux, ce sera un fruit avorté. Mais si c'est un fruit qui doit avoir du goût, ce fruit doit mûrir et rester assez longtemps sur l'arbre pour qu'il soit bon à manger demain. Mon frère, ma soeur, je veux te parler ce matin. Dieu te surprendra. Ne te dis jamais que tu travailles pour Dieu en vain. Ne te dis jamais que tu perds ton temps avec Jésus. Jamais. Même s'il ne répond pas aujourd'hui, il va répondre demain. Alléluia. Ne te dis jamais
Je suis en train de faire quelque chose, je n'ai pas de résultat. Un jour, tu auras des résultats qui vont te dépasser. Te dépasser. Peut-être c'est le mariage que tu attends. Tu es peut-être aujourd'hui découragé. Mais je veux t'aider. Pour te dire, ne sois pas découragé. Ton temps arrive. Ton temps arrive. Tu es en préparation là où tu es. Pour être une bonne épouse. Le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu doit te préparer. Ta famille doit te préparer. Ta mère doit te préparer. Ton père doit te préparer. Jésus doit te préparer. Le Saint-Esprit doit te préparer. Les écoles que tu vas fréquenter, ils vont aussi te préparer pour demain. Alléluia, tu dois le savoir. Mon frère, ma soeur, ce qu'on n'aime pas, c'est s'asseoir et que le prof nous enseigne. Le Saint-Esprit est le porte des portes. Laisse-le t'enseigner. Ta vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais. Nous allons ouvrir nos Bibles, bien-aimés, dans Esther, le livre d'Esther 1er. Alléluia, Esther 1. Amen. Nous allons lire à partir du verset 10. Le 7e jour, passé dans de joyeuses dispositions par le vin, le roi Assuérus ordonna à Méhuman, Bitsa, Arbona, Bipta, Abakata, Zétar et Cargas, les 7 eunuques qui étaient à son service, de faire venir devant lui la reine Vachi, coiffée de la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et au prince. En effet, c'était une belle femme. Si j'ai bien compris, ce roi aimait de belles femmes. Cependant, la reine Vachi refusa de venir quand les eunuques lui transmirent le message du roi. Le roi s'en montra très fâché et en nourrit une ardente colère. Il s'adressa donc aux sages astrologues, car c'était ainsi que se traitaient les affaires royales, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Son proche entourage était composé de Karshena, Shetar, Admata, Tarsis, Mérès, Marséna, Memucan. Ces 7 princes de Perse et de Médie étaient admis en présence du roi et occupaient les premières places dans le royaume. Il leur demanda, d'après la loi, comment faut-il traiter la reine Vachi, suite à son refus de respecter l'ordre du roi Assuérus transmis par les eunuques. Memucan répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement vis-à-vis du roi que la reine Vachi s'est mal comportée. C'est aussi vis-à-vis de tous les princes et de tous les peuples qui habitent toutes les provinces du roi Assuérus. En effet, l'attitude de la reine déteindra sur l'ensemble des femmes et les incitera à porter un regard méprisant sur leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on fasse venir la reine Vachi devant lui, et elle n'y est pas allée. Aujourd'hui déjà, les princesses de Perse et de Médie qui ont entendu parler de l'attitude de la reine s'adresseront de la même manière à tous les princes du roi, ce qui entraînerait beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le juge bon, il devrait émettre un édit royal et l'inscrire dans les lois des Perses et des Mers, avec défense de l'enfreindre. Cet édit interdirait à Vachi de se présenter devant le roi Assuérus et préciserait que le roi donnera le titre de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire une chose. Il y a des gens qui feront des erreurs pour que Dieu puisse te positionner. Quel que soit l'endroit où tu travailles, quel que soit l'endroit, je ne sais pas où tu es maintenant. Alléluia. Si quelqu'un te persécute, reste en paix. Reste dans la présence de Dieu. Nous voyons que Vachi, je dirais, a fait même une erreur. Et en faisant cette erreur, ça a permis qu'Esther soit positionnée. Bien-aimé, Dieu sera avec toi là où tu ne t'attends pas. Laisse-moi te dire une chose ce matin. Quelle que soit la personne qui te persécute, je répète, à ton travail, qui te persécute dans ta famille, qui te persécute dans un lieu quelconque,
Reste dans la présence de Dieu. Fais confiance à Dieu. Ces personnes, Dieu permettra qu'ils commettent des erreurs pour que toi tu puisses monter, pour que toi qu'on puisse te grader, pour que toi tu sois positionné, pour que toi tu puisses prendre ton poste original, qui est la place de la reine, qui est la place du roi. Amen. Reste simplement dans la présence de Dieu et fais-lui confiance sur tout le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous passons à côté, c'est que nous perdons pied, nous perdons foi. Nous commençons à dire que le Seigneur nous a abandonnés. Pourtant je prie, il ne répond pas. Pourtant je jeûne, il ne répond pas. Pourtant je sème dans la maison de Dieu, il ne répond pas. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas, continue à faire ce que tu as toujours fait pour Dieu. Un jour sera ton jour. Et tu seras positionné. Amen. Tu dois savoir, tu es né sur une étoile. Et tu es né de façon que tu puisses régner. Tu as été choisi par Dieu. Mon frère, ma soeur, bien souvent ce qui se passe, c'est qu'au travers de la sorcellerie, au travers de la méchanceté, au travers de la jalousie, au travers des fétiches, des choses qu'ils font, ils t'ont dénaturé. Alléluia. Ils t'ont disqualifié, ils t'ont mis de côté parce qu'ils sont en train de trafiquer dans le monde des ténèbres. Mais toi, fais confiance à ton Dieu. N'abandonne jamais. Même si tu es esclave, tu es né sur une étoile. Tu es né pour régner. Tu es né pour avoir la royauté. Tu es né pour la grandeur. Tu es né pour le palais. Tu n'es pas n'importe qui. Ce qui est écrit est écrit. C'est écrit pour Esther. Alléluia. Qu'un jour, qu'Esther devait prendre la place de Vachi. Il fallait que Vachi fasse cette erreur. Je vais te dire une chose ce matin. Ton ennemi ne sait même pas qu'il y a déjà une potence préparée pour lui. La potence qu'il a préparée pour toi, c'est lui qui sera pendu à la potence. Le plan diabolique qu'il a programmé pour toi, c'est lui qui va tomber dans son propre piège. Amen. Laissez les gens faire. Ils ne savent pas qui est ton Dieu. Ils connaîtront un jour qui est ton Dieu. Et ils vont te respecter. La Bible dit c'est ainsi qu'ils verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi. Et te craindront. Si toi tu sais qui est ton Dieu, laisse parler les gens. Laisse-les. Ce qui est écrit pour toi est écrit. Ce que Dieu a dit sur ta vie, il a bien dit. Personne, aucun homme, aucun sorcier, aucun féticheur, aucun marabout, aucun méchant ne peut l'effacer parce que tu es né sur une étoile. Amen. Tu dois savoir qui tu es. Tu as une destinée, et une destinée qui est grande. Tu as un plan pour ta vie. Peut-être aujourd'hui tu es une femme, comme je disais, tu vois, tu ne te maries pas. Mais toi, tu ne sais pas le jour de ton mariage, Dieu le sait. Et ton mariage ne sera pas comme celle des autres. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être tu ne travailles pas. Mais je vais te dire une chose. Dieu a un poste pour toi que tu n'aurais même pas imaginé. Aujourd'hui, peut-être tu n'as pas de maison. Mais Dieu n'a pas préparé une maison pour toi, mais un palais. Un château. Voilà qui est Dieu. Peut-être ils sont en train de se moquer de toi. Ils sont en train de dire où est son Dieu. Mais ton Dieu est là. Il entend tout, il voit tout, il sait tout. Mais il attend le moment présent pour frapper. Pour qu'il soit dans la honte et dans la confusion. Dieu sait le jour que lui va frapper. Mais eux, ils ne savent pas. Cela est caché à l'homme. Cela est un mystère pour l'homme. Il y a des gens qui peuvent vous dénigrer. Il y a des gens qui peuvent vous salir. Il y a des gens qui peuvent aujourd'hui marcher sur vous. Laisse parler les gens. Laisse-les faire. Toi, reste en prière. Toi, reste dans le jeûne. Toi, reste dans la parole. Toi, cherche Dieu. N'abandonne jamais. Bien aimé, je sais, des fois, nous passons dans le désert. Mais Dieu permet le désert. Parce que dans le désert, Dieu est en train de t'équiper. Dieu a envoyé Moïse dans le désert. Tu sais pourquoi Dieu a envoyé Moïse dans le désert? Pour que Moïse puisse oublier l'Égypte. Pour que Moïse puisse enlever toutes les choses d'Égypte en lui. Dieu l'a gardé 40 ans dans le désert. Mais quand Moïse est sorti du désert, Moïse n'était pas le même. Pharaon n'a pas pu tenir devant lui parce que Moïse avait une puissance
Mais dans le désert, on te prépare. Dans le désert, Dieu va te parler. C'est là où on rencontre Dieu. Dans le désert. Pas bien aimé dans la luxure. Dans le désert, quand les choses sont difficiles, c'est là où on entend la voix de Dieu. Dieu te parlera dans le désert. Dieu va t'équiper dans le désert. Dieu va te préparer dans le désert. Dieu va te former dans le désert. Et Dieu va te donner les armes qu'il faut pour tailler pièce tes ennemis. Ils ne pourront pas tenir devant toi. Parce que quand tu sortiras de désert, tu ne seras pas la même personne. Nous voyons Aman avait préparé un plan contre le peuple juif. Nous voyons Aman avait préparé un plan contre Mardochée. Mais laisse-moi te dire une chose. C'est lui qui a été pris dans son propre piège. Ils peuvent préparer leur plan. Ils peuvent préparer leur complot. Ils peuvent même déjà programmer ta chute. Ils peuvent déjà dire ça ne va pas durer. Ça ne va pas marcher. Tu vas ouvrir une entreprise. Oh, elle va celle-là. Où va celui-là? Avec quelle force? Par quelle puissance? Hey! Je vais te dire, tu as celui qui est le puissant des puissants. Amen. Tu as le tout-puissant avec toi. Amen. Tu as l'Éternel des armées. Tu as le Dieu de combat. Tu as le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux avec toi. Tous les dieux que tu vois sont sous ses pieds. Tous les royaumes que tu vois sont sous ses pieds. Tu es dans le royaume qu'il faut. Ne doute jamais. Ne doute jamais. Ton Dieu a un jour qui va frapper. Ton Dieu a un jour qui va agir pour toi. Qui va agir pour toi, mon frère. Qui va agir pour toi, ma soeur. Il a un jour. Et eux ne le savent pas. Parce que cela est caché devant eux. Si Aman savait que la potence qu'il préparait était pour lui, je pense qu'il n'aurait pas fait. C'est parce qu'il ne le savait pas. Dieu même a fait Aman préparer sa propre tombe. Voilà qui est ton Dieu. Dieu va faire que tes ennemis puissent préparer leur propre chute. Dieu va faire que tes ennemis feront des erreurs pour que toi tu puisses monter. La personne qui te persécute au travail, la personne qui te dit, qui te fait peur, qui te terrorise, que j'ai un Dieu et je vais frapper chez toi. Toi, reste en paix, reste calme. Esther, quand nous voyons sa vie, cette femme est restée très calme. Très, très calme. Pourtant, elle savait qu'Aman était leur ennemi. Elle a invité. C'est ce que vous ne savez pas faire. Elle a fait un banquet pour eux. Bien aimé, invite tes ennemis au banquet. La Bible dit, Dieu dressera une table pour toi en face de tes adversaires. Alléluia. Ce que tu ne peux pas faire, c'est parler avec ton ennemi. C'est là que tu ne peux pas avoir la victoire. Parle avec ton ennemi. Esther a parlé avec Aman. Esther l'a invité. Esther a préparé pour lui. Esther a mangé avec lui. Mais Esther est en train aussi de programmer sa chute. Bien aimé, n'ayez jamais peur des gens qui vous persécutent. N'ayez jamais peur des gens qui vous terrorisent. Je dis aux gens, vous devriez avoir peur, je dirais, de Dieu. Pas d'un homme, c'est un mortel. Alléluia. Il va disparaître un jour. Même s'il serait le plus grand des grands sur terre, il est appelé à retourner à la poussière. Même s'il aurait eu le plus grand titre qui existe sur terre, il est appelé à retourner à la poussière. Ce matin, je vais te dire une chose. Sois un Esther. Sois un Esther. Alléluia dans ton esprit. Sois un Esther. Vois comme Esther. Esther a dit, ok, tu as préparé un plan, mais mon Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Esther a dit, allez, jeûnez avec moi pendant 3 jours, 3 nuits, sans boire, sans manger. Et je vais aller me présenter devant le roi. Aman ne savait même pas, alléluia, ce que Esther allait dire au roi. Parce que pour Aman, alléluia, c'était en sa faveur. Pour Aman, toute cette grandeur, toute cette gloire, c'était pour lui. Pour Aman, alléluia, Esther l'aimait tellement que Esther avait préparé un banquet pour le recevoir. Parce que Aman, quand nous regardons la vie d'Aman, Aman se voyait au-dessus de tout. Alléluia. Aman voyait qu'il marchait. Alléluia, sur tout. Alléluia. Il y avait, je dirais, même le roi, quand on regarde l'esprit d'Aman dans la Bible,
Même le roi pour lui peut-être était renié. Alléluia. Mais je vais te dire une chose aujourd'hui. Il y a des gens qui vont prendre des décisions pour toi. Alléluia. Le roi Cyrus a pris une décision pour Esther. Il y a des gens qui surveillent le jeu de ces gens. Il y a des gens que Dieu aussi a préparés comme Mardoché pour veiller sur toi, comme gardien, comme sentinelle. Alléluia. Il y a des gens que Dieu a envoyés aussi pour t'aider. Il y a des gens que Dieu a équipés pour te montrer le chemin. Il y a des gens qui voient ton travail et ils vont mettre le sang sur ton travail. Bien aimé, même si là où tu es, les gens ne te reconnaissent pas. Mais il y a quelqu'un quelque part. Il y a quelqu'un quelque part qui est ton Mardoché. Il y a quelqu'un quelque part qui est un roi pour toi, une reine pour toi. Et il sait, Dieu va le mandater en temps et en heure pour te positionner. Quand nous voyons la vie de Jésus, la Bible dit nul n'est prophète dans son pays. Quand il est allé à Nazareth pour faire des miracles, prêcher, il n'a rien pu faire. Alléluia. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était hors de sa ville. Parce que là où tu es, les gens ne croient pas en toi. Là où tu es, tu n'es pas reconnu. Là où tu es méprisé. Je t'ai dit dans ton travail aujourd'hui, peut-être tu es méprisé par ton patron. Mais ton patron va commettre des erreurs. Parce que la place qu'il a là, c'est ta place. La position qu'il a là, c'est ta position. C'est que tu ne le sais pas. Il commettra des erreurs. Vachie a commis une erreur. Elle ne s'est plus jamais représentée devant le roi. Elle n'a plus jamais été reine. C'est Esther qui a pris sa place. Bien-aimé, ne doute jamais de ton Dieu. Ne doute jamais de ton Dieu. Dieu peut permettre que des personnes commettent, je répète, des erreurs pour que tu puisses prendre la place originale que Dieu a pour toi. Voilà qui est Dieu. Amen. Parce que la place où tu es n'est pas ta place. Il y a des gens qui perdent la réputation des gens en disant des mensonges sur eux, en inventant des choses, des calomnies sur eux, de sorte qu'ils puissent vous dénaturer, de sorte qu'ils puissent salir votre réputation pour que les gens vous jettent. Mais Jésus m'a montré ce matin, il va te tendre la main, il va te ramasser. Jésus va te ramasser. Jésus va te ramasser. Et quand Jésus va te ramasser, Jésus va te positionner. Jésus va te positionner. Jésus va te positionner. Ce n'est pas un homme qui va te tendre la main, mais Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Ces personnes t'ont dénaturé. Je disais dans la sorcellerie, la méchanceté, la jalousie. Alléluia. Que la personne aujourd'hui qui occupe ta place, tu dois prier même pour qu'il commette des erreurs, pour que tu puisses prendre ta place. Je te dis la vérité. Parce que ce n'est pas sa place. Il y a des gens qui sont à des postes et ils ne savent pas faire le travail. Ce sont des places volées. Ils ont pris dans les fétiches, dans la sorcellerie, dans la magie. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans des hauts niveaux. C'est la sorcellerie, la magie, la science occulte qui les a emmenés là, mais ce n'est pas Dieu. Un jour, Dieu va les enlever. Un jour, Dieu va briser ses trônes. Et Dieu va positionner ses enfants. Dieu va positionner ses enfants. Il y a des gens, ils ont obtenu tout ce qu'ils ont là par la sorcellerie, la magie, dans l'occultisme. Mais je vais te dire une chose, tu as intérêt de te repentir. Tu as intérêt de te repentir parce qu'un jour sera ta chute. Un jour sera ta chute. Parce que la place où tu es là n'est pas ta place. N'est pas ta place. Peut-être il y a un roi qui est clochard dehors. Peut-être il y a une reine qui est clochard dehors à cause de ton occultisme, à cause de ta sorcellerie. Mais un jour, le Seigneur va se lever de son trône. Et quand il va se lever dans son trône, quand il va commencer à parler, quand il va commencer à positionner les gens, mon frère, ma soeur, tu vas risquer de descendre plus bas que terre. Et les gens, tu n'attendais pas. C'est eux, tu vas les voir à ta place. Voilà qui est Dieu. Amen. Parce que ta nature, c'est de régner. Amen. Ta nature, c'est de régner. Quand nous voyons lire, nous lisons, bien aimé, je crois, dans 1 Chronique 13. 1 Chronique 13, nous allons voir quelque chose. 1 Chronique 13. Alléluia. Verset 13. Amen. David ne prit pas l'ange chez lui, dans la ville de David, et la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, un homme de Gad.
L'ange de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, chez lui, et l'Éternel bénit sa famille, ainsi tout ce qui l'appartenait. Je veux te dire une chose aujourd'hui. Obed-Édom était un homme de Gad. Ça veut dire, regardez même, je dirais, quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Le fait que l'arche était chez lui, il a été béni. Rassure-toi ce que je veux te dire aujourd'hui. Que l'arche de Dieu est dans ta maison. Que Dieu est présent dans ta vie. Parce que tant que Dieu sera avec toi, qui sera contre toi? Tant que l'arche de Dieu sera dans ta maison, aucun homme, aucune femme, aucune puissance ne peut rien contre toi. C'est pourquoi je te dis ce matin, rassure-toi de rester toujours dans la présence de Dieu. Ce que tu as l'habitude de faire pour Dieu, fais-le. Tu as l'habitude d'aller à l'église 4 fois, 5 fois, 6 fois par semaine. Ne change pas tes habitudes. Quand nous voyons Daniel priait 3 fois par jour. Je dirais matin, midi et soir, en direction de Jérusalem. Quand les jaloux ont vu que le Dieu de Daniel est puissant, que le Dieu de Daniel le bénit, ils ont essayé de mettre une loi en place de sorte que Daniel puisse arrêter de prier. Ne change pas tes habitudes de la prière. Ne change pas tes habitudes de jeûne dans la semaine. Ne change rien. Parce que tant que l'arche de Dieu sera dans ta maison, tu es le plus fort. Je te dis la vérité. Tant que l'arche de Dieu est dans ta maison, tu vas régner. Tant que l'arche de Dieu est avec toi, aucun sorcier, aucun vaudou, aucun magicien, aucun occultiste ne peut rien contre toi. Bien aimé, le fait que l'arche de l'Éternel était dans la maison d'Obed-Édom, cet homme était béni. Simplement parce que l'arche est restée dans sa maison pendant 3 mois. Bien aimé, rassure-toi que les anges de Dieu montent et descendent dans ta maison. Rassure-toi qu'il y a toujours la présence de Dieu là où tu vis. Rassure-toi, bien-aimé, tu fais toujours les choses comme Dieu veut. Rassure-toi, mon frère, ma soeur, tu cherches toujours la face de Dieu. Rassure-toi, mon frère, ma soeur, matin, midi et soir, tu es en train de manger la parole de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Et c'est alors que tu vas réussir dans tout ce que tu voudras faire. Et nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Bien-aimé, rassure-toi que tu marches avec Dieu. Rassure-toi, tu fais sa volonté. Rassure-toi, mon frère, ma soeur, tu te tiens toujours dans sa présence. Esther, malgré qu'elle était dans ce palais, elle n'a pas renié son Dieu. Je dirais, Mardoché lui avait fait comprendre, ne dis pas d'où tu viens. Elle a gardé cela. Mais le jour qu'elle était en danger, il a fallu qu'elle parle. Et elle n'a pas parlé au roi comme cela. Elle s'est préparée. Bien aimé, je répète encore, il faut une préparation. Il faut une préparation. Laisse-moi te dire une chose ce matin. Simplement fais confiance à ton Dieu, à Jésus. Fais confiance à Jésus. Il ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours avec toi. Alléluia. Bien-aimé, les gens vont te combattre, mais ils ne vont pas y arriver. Alléluia. Les gens vont te salir, ils ne vont pas y arriver. Les gens vont essayer de barrer ta route, ils ne vont pas y arriver. Ce qui est écrit est écrit. Tu es une étoile. Même si ton étoile, on l'avait cachée pendant un temps. Même si ton étoile, on l'avait sali, on l'avait mis un voile noir dessus. Aujourd'hui, le Seigneur va enlever ce voile sur ton étoile, tu vas briller. Il y a un jour qui a été le jour d'Esther. Alléluia. Il a fallu, je répète, Vachi. Dieu même a permis à Vachi de faire cette erreur pour qu'Esther puisse prendre sa place. Dieu va toujours positionner ses enfants. Dieu a un plan pour ses enfants. Alléluia. Si tu es réellement un enfant de Jésus, un enfant de Dieu, oh, tu marches avec ce Dieu-là, ce Dieu tout-puissant. Laisse-moi te dire une chose. Quels que soient les pièges, quels que soient les complots, quels que soient les attrapes, quels que soient les méchants, ils vont tomber un jour. Ils ne pourront rien contre toi. Mon frère, ma soeur, c'est une question de temps. Prends patience, prends courage. Toi, simplement, rassure-toi que l'arche de Dieu est dans ta maison. Tant que l'arche sera là, tu vas gagner les guerres et toute bataille. Amen. Il n'y a aucune guerre que tu ne vas pas gagner, tu vas les gagner. Tant que l'arche était avec le peuple de Dieu, aucun ennemi ne pouvait tenir devant eux. Alléluia, aucun. Ils viennent braver, ils viennent faire comme Goliath, parader.
Mais Goliath a été mis à terre. Goliath sera mis à terre dans ta vie. Jézabel sera mis à terre. Hérode sera mis à terre. Pharaon sera mis à terre. Au nom de Jésus. Alléluia. Parce que Dieu va te surprendre là où tu ne l'attends pas. Alléluia. Simplement fais une confiance. Obed-Edom même était surpris que David dépose l'arche chez lui. Mais mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Cet homme a été béni. Cet homme a été béni. Tu seras surpris que des rois viendront vers toi. Tu seras surpris que des reines viendront vers toi. Tu seras surpris que ton nom deviendra grand. Tu seras surpris de ton Dieu. Mon frère, ma soeur, on ne finit jamais de connaître Dieu.